Chers téléspectateurs, aujourd'hui dans nos studios de ERB Télévision, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le professeur de l'air professeur. Lui, on l'appelle Roger Baka, recteur de l'université IFC. Nous allons parler de tout, sauf de rien. Merci d'être scotché connecté à suivre cette émission. Tenez-vous prêts parce qu'ici nous allons prier, nous allons édifier les gens. Voilà pourquoi sur ces plateaux nous allons dire bonjour et bienvenue l'homme de Dieu, le professeur Roger Baka. Bonjour mon très cher frère Jancy, que Dieu te bénisse. Merci. Merci à tous les téléspectateurs, les youtubeurs de Congo et Sengo TV. C'est le moindre de tous, le plus petit de tous les hommes de Dieu, le galérien. Selon qu'il est écrit dans la parole de l'Éternel, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, le verset 3, je vais paraphraser. Car il viendra du temps où les gens ne s'attacheront plus à la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'écouter les choses qui leur plaisent. Ils se donneront eux-mêmes toute une foule de docteurs selon leur bon plaisir. La version Semer dit, ils se donneront des docteurs qui vont leur caresser dans le sens de poil. Mais toi, sois sobre. Fais preuve d'un bon évangéliste, supporte la souffrance. Donc si je suis là, c'est pour accepter d'être le prolongement du bras d'épaule. Je prie que l'Éternel puisse rendre cette émission édifiante, mais je dis déjà dès le départ, si l'Éternel veut qu'il y ait une contribution, vous pouvez nous l'ajouter sur YouTube dans les commentaires. Mais sinon, nous ne connaissons pas tout. Trouvez dans cette émission un bon moment d'édification. Ok. Chers téléspectateurs, je vous avais dit au début, restez scotchés, connectés, c'est très important. Prenez vos Bibles parce que nous allons lire et puis le professeur va enseigner. Nous allons commencer avec le professeur Roger Baka. Je rappelle à tout le monde que le syllabus sont déjà disponibles dans toutes les plateformes de téléchargement. Si vous avez besoin de vous procurer, n'hésitez pas aussi de nous contacter à travers le numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Et puis je donnerai l'adresse. Si vous avez besoin aussi de trouver, vous allez juste dans la commune de Bondaloungwa, précisément sur l'avenue Kimvula, Douala. 253, oui. 253. Voilà. Donc, c'est à Bandal. Je crois, procurez-vous de ça, c'est très important. C'est une manière de mettre la main dans la pâte. Soutenez vraiment l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, nous allons commencer parce que nous avons nos sujets à nous, mais vu que Tomoni œuvre y est, nous allons commencer par ça. Explique-nous un peu de tout ça. Ouais. C'est ta inspiration. Merci beaucoup. Je vais te dire une chose importante. Romains 19 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Mais Jancy, vous parlez de qui est sauvé? L'être humain est composé de 3 hommes. En accord avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Je paraphrase. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. L'esprit, l'âme et le corps. Et que tout votre être soit conservé irréprochable jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Mais Romains 19 dit, tu seras sauvé. Une question est posée. L'esprit est sauvé comment? L'âme est sauvée comment? Le corps est sauvé comment? À cette question, les gens ne savent pas nous donner des réponses. Et pourtant, écoute-moi très bien. Quand tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, en tant que sauveur, immédiatement ton esprit est sauvé. Le salut est instantané. Et le Saint-Esprit, qui a la même nature que ton esprit, car 2 corps de même espèce collaborent. Mais 2 corps qui ne sont pas de même espèce ne peuvent pas collaborer. Voilà pourquoi quand tu reçois Jésus, le Saint-Esprit vient rester dans ton esprit. Au niveau de ton esprit, il développe 3 facultés de ton esprit. C'est le livre que tu vois ici. Sorry. C'est ça. Okay. C'est le premier socle et le deuxième socle. C'est-à-dire, le christianisme a des fondements. Nous entendons par fondement le fait justificatif d'une croyance. Tout à l'heure, je parlais avec toi, Jancy, tu m'as dit je suis chrétien catholique.
qu'est-ce que ça veut dire? Pose la question aux gens. Qu'est-ce que ça veut dire chrétien catholique? Il te dira oui, c'est une qualification d'une identité. Mais quelles sont vos croyances? Tout chrétien devait être en mesure de justifier le fait de sa croyance. Ça s'appelle fondement. C'est ainsi que oracle de l'Éternel, Psaume chapitre 11, le verset 3 dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? C'est-à-dire, le point de séparation entre le christianisme, le judaïsme, le catholicisme, l'islam, le protestantisme, nous sommes tous séparés par des fondements. Parce qu'on entend par fondement la fondation sur laquelle tout le monde peut venir bâtir son don. Ce qui fait la séparation entre vous et nous, ce sont des facultés qu'on appelle des fondements. Okay. Mais toi, tu me dis aujourd'hui, Jancy, je suis une personne sauvée. Je suis sauvé. Mais tu es sauvé comment? Comment ton esprit est sauvé? Explique-nous. Comment ton âme est sauvée? Parce que tu auras des questions liées à l'intelligence. Mais comment vous pouvez sauver l'âme de quelqu'un? Professeur Roger Baka. Je rentre tout simplement pour dire bref. Nous avons 4 fondements. Et dans les 4 fondements, j'ai publié 4 livres. Le premier fondement, c'est la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Ok. Cela comporte combien de chapitres? Tu verras, il y en a 12. Dans le 12 chapitres, la première question, la composition de l'être humain. C'est-à-dire quand tu sors dehors, on te dit « Bonjour Jancy, bonjour, comment ça va? Ça va bien. » Tu parles de qui? Qui va bien chez toi? Parce que tu es composé de 3 dimensions. Et les 3 dimensions se battent au jour de lever du soleil. Quand tu poses ta jambe, l'homme-esprit s'élève. L'homme-âme s'élève. L'homme-corps s'élève. Celui qui a le pouvoir de pouvoir maîtriser la matinée, c'est celui qui va diriger les 3 hommes pendant la journée. Amen. Donc maintenant, si tu t'élèves comme un être humain, nous on pose la question, qui es-tu? Tu dois répondre, je suis un esprit. Ayant une âme, s'il te plaît, qui habite dans un corps. Mais je refuse de mener ma vie d'un pacte spirituel selon les limites que m'impose la chair. Pourquoi? En accord avec Jean chapitre 1, le verset 12, je paraphrase. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, cette parole qui les a transformés leur a donné le pouvoir. Il leur a pas donné l'autorité, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas le fait de déclarer que je suis enfant de Dieu. C'est l'exercice d'un pouvoir continuel. C'est-à-dire, tu vois des gens qui disent, je suis moi l'Anzambe, je suis enfant de Dieu, mais est-ce que tu exerces ce pouvoir? C'est pourquoi le professeur Ricardo et le professeur Adam Smith, je le salue de là où ils sont, paix à leur âme, ils ont eu un problème de guerre entre les deux mots, l'autorité et le pouvoir. Aux autorités politiques, Dieu donne l'autorité. Mais aux enfants de la spiritualité, Dieu donne le pouvoir. Le pouvoir, c'est la force de faire triompher au sein d'une relation sociale sa propre volonté. Même contre des résistances. Ils combattront contre toi, ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que le Christ a pris logement dans ta vie. Maintenant, il incarne sa volonté par toi. Qui peut te résister? Qui peut dire non à ce que tu dis? Alors, si on te pose la question aujourd'hui, Jancy, pourquoi tu es devenu chrétien? Donne la réponse. Pourquoi tu es devenu enfant de Dieu? Donne la réponse. Si tu ne donnes pas de réponse à ces 2 questions, tu es un trop foussard qui est entré dans le chemin de l'évangile par la fenêtre. Nous devons te récupérer pour te réapprendre encore qui es-tu par rapport à Dieu. C'est très important, ni de l'orgueil, la connaissance, c'est dans Jean chapitre 8, le verset 32, c'est ce qui a franchi l'esclave. De 2, nous avons le deuxième socle qui est intitulé la découverte de ce que l'on a. Ça veut dire quoi? Dieu a mis 3 raisons d'être, 3 talents. Tout le monde qui tourne sur la terre ici, l'homme et la femme, nous n'avons que 3 raisons d'être. Le premier, c'est Ephésiens 4, 11 à 12. J'enseigne sur le ministère majoritairement connu. Il a fait aux uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement de ça, en vue de l'œuvre de ministère et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dans les 3 dimensions, les hommes n'ont que 3 rôles. Le premier rôle, ce sont les ministres de la parole. Ce sont les personnes à qui Dieu a placé une certaine intelligence au-delà de la normale pour transmettre le fondement. Ceux-là, quand ils se mettent à parler, il va haranguer la foule.
il a l'onction paulienne. C'est-à-dire que quand il commence à parler, les gens acceptent Jésus sans rien voir. Mais si tu n'as pas l'art oratoire, il a dit à Moïse, je te donne ces bâtons. C'est l'expression de ma puissance entre tes mains. Ceux qui ne savent pas parler ne devaient pas se faire des soucis dans le corps de Christ. Il y a le ministère de la puissance. Tu dois me laisser finir ça seulement. Okay. C'est le ministère de la puissance. Le ministère de la puissance, c'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28 au verset 29. Il a donné aux gens le pouvoir de secourir, d'opérer des miracles, de parler diverses langues, de gouverner. Voilà les gens qui ont la puissance. Ce sont les genres de personnes devant les langages comme ça, tu peux les douter. Mais lorsqu'ils jettent les bâtons à terre, et les bâtons deviennent des serpents, tu vas discuter avec lui comment. Donc ils ont reçu la puissance pour authentifier le message. Maintenant, la troisième catégorie, c'est les raisons d'être sur la terre. L'homme doit savoir quel est le talent que Dieu lui a donné. On appelle cela les talents mécaniques. C'est dans Exode chapitre 35, le verset 30 au verset 35. Voici Moïse, j'ai choisi Betsaléel, fils de Iri. J'ai placé en lui mon esprit, afin qu'il puisse en chasser toutes sortes d'œuvres. C'est-à-dire les caméramans qui est là, papa. Il faut respecter les caméramans. Parce que c'est donc qu'il a réussi de filmer. C'est un talent mécanique, mais qui vient aussi par le passage du Saint-Esprit. Là, on appelle cela le don de service. Maintenant, dans les trois raisons d'être là, si quelqu'un ne connaît pas sa raison d'être sur la terre, papa, mais tu es en train de déambuler et d'occuper inutilement la terre, tu es comme cet arbre-là à qui Jésus a demandé le fruit, ça n'a pas poussé. Tu risques, tous les jours que tu te réveilles, tu risques trois choses. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 10 à 11. La mort physique et précoce, les gens que tu entends souvent, ils sortaient comme ça, pouf, on a connu, il est mort. Il n'avait plus rien à faire sur la terre. Il était devenu candidat à la mort physique et précoce. Tu dois savoir quand tu te lèves le matin, quelle est ma contribution utile dans le corps de Christ. Amen. Maintenant, on termine le troisième sans commentaire, la pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ. Nous en avons parlé ici. Il y a un ami qui était ici qui t'a posé une question sur l'intelligence. Quand on parle de renouvellement de l'intelligence, c'est là où quand tu poseras cette question, je vais éclater. Mais dans la quatrième dimension, ça s'appelle la loi de la planification. Maintenant, dans la loi de la planification, on s'est dit ceci. Tu n'es pas éternel sur la terre. Tu as une extension de la durée. Il y a un temps que Dieu t'a donné de vivre sur la terre. Et c'est pendant ces temps-là que tu dois faire les missions qu'il t'a données sur la terre. Alors, la loi de la planification dit ceci. Tu n'as pas besoin de prophète pour connaître ce qui vient. Parce qu'il y a trois principes dont je citerai seulement un seul. Échouer de planifier, c'est planifier l'échec. Car toute vie menée sans priorité est une vie totalement ratée. Donc tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu vas réussir demain, tu vas échouer. Dès lors que tu te lèves le matin sans avoir une priorité, c'est fini, tu vas échouer. Tu n'as pas besoin de prophète, tu vas échouer dans ta vie, tu ne feras rien. Et qui que ce soit, même si tu imposes les mains, il ajoute les pieds, tu n'auras rien. On peut changer des églises pour toi. Tu dois commencer par comprendre que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Il faut faire des choses vers des causes utiles. On appelle cause utile tout pas, tout mouvement. Une fois posé, cela te rapproche petit à petit de ton destin. Voilà pourquoi je dis, ceux qui veulent venir dans le cours, le suivre, ça en prend une année. En une année, tu as 75% de la connaissance du christianisme. Même si on prenait un rabbin d'Israël, on l'amène ici, tu sais te justifier s'il parle. Merci pour le temps que tu m'as donné. Chers téléspectateurs, je crois que vous avez suivi le professeur Roger Baka. Il est toujours comme ça parce qu'en même temps, il est en train d'enseigner, en même temps, il est en train de transformer aussi notre chers téléspectateurs qui sont scotchés collectifs à nous suivre de partout. Professeur Roger Baka, je crois, vous avez eu le temps de faire votre introduction, mais nous allons avancer par rapport d'abord à vos livres et puis nous allons revenir à nos questions. Je t'en prie, sens-toi à l'aise. Explique-nous un peu le destin volé. Qui vole le destin? Qui a le destin? Bon, merci beaucoup. C'est une question très importante. Il y a des mots. Tu entends souvent les pasteurs, ils disent tu ne connais pas ma destinée. Ou il te dit, bon, on va te parler. Voilà, le livre là, le destin volé. C'est le tout dernier livre que j'ai publié. Je vais te donner deux définitions. La première définition du mot destin. Nous entendons par destin le plan de Dieu destiné pour un homme. Le destin est défini comme le but pour lequel tend une personne, une famille, une nation. C'est la raison de l'exister de quelque chose. C'est ça le destin. Le destin est défini comme étant le but pour lequel va de manière irrévocable quelqu'un.
Donc, c'est l'avenir pour lequel Dieu a tracé pour une personne sur la terre. Donc, dès que tu prends les livres, tu ouvres. La première des choses que tu vas découvrir, c'est la définition des concepts. Nous entendons par destin, c'est une loi supérieure. Il faut bien comprendre. Il y a des lois inférieures dans la vie de l'homme. Mais son destin, c'est une loi supérieure qui semble diriger les cours des événements vers une certaine réalisation préalablement établie par Dieu. C'est pourquoi les gens disent, tu ne peux pas changer mon destin. Pourquoi? Parce que les gens peuvent venir parler sur toi. Tu peux aussi entendre toi-même dire des choses sur toi. Mais le plus important de la vie, qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? C'est ça le destin. Bon, maintenant, quand on dit qu'on peut te voler ton destin, c'est-à-dire on peut faire de manipulations spirituelles pour te détourner du but pour lequel Dieu t'a introduit dans les temps. Qui vole le destin? Les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire et tuer. Jean 17, 9 à 10. Maintenant, voici le trois rôles du diable. Le diable est appelé voleur. Mais dans son attribution de voleur, vous verrez, on l'appelle le prince des ténèbres. C'est la première fois que le mot prince est utilisé dans les ténèbres. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas Matthieu chapitre 22, le verset 29, Jésus-Christ leur répondit, vous êtes dans l'erreur, vous pataugez dans le chèque, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Pourquoi on peut appeler les diables voleurs le prince des ténèbres? Le mot prince est tiré du mot hébreu, qui signifie premier. Maintenant, quand tu comprends déjà le mot prince, en tant que premier, il faut que tu comprennes pourquoi on dit le premier des ténèbres. Le numéro 1. Le numéro 1 des ténèbres. Bon, maintenant, ténèbres, pour que tu le comprennes bien, tu dois les faire rentrer dans le contexte biblique oracle de l'Éternel. Tu tomberas dans les livres d'Ésaïe, le prophète, celui dont le nom signifie l'Éternel et Sauveur. Dans le chapitre 60, le verset 1 à 2, je paraphrase. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel est sur toi. Voici, virgule, le ténèbre couvre la terre. Voilà le mot ténèbre où ça apparaît. Mais l'obscurité couvre le peuple. Le ténèbre qualifie la terre, l'obscurité qualifie le peuple. Rentre dans Ésaïe chapitre 9, le verset 1. Un peuple qui marchait dans le ténèbre voit une lumière venir. À ce moment-là, que veut dire le mot ténèbre? Que veut dire aussi l'obscurité? Voilà, une belle question. Pour certains, ils doivent premièrement comprendre que dans les ténèbres, c'est noir. Dans l'obscurité, c'est aussi noir. Mais pourquoi on dit ici ténèbres pour la terre, mais l'obscurité, le peuple? Le mot ténèbres désigne l'ignorance totale des dieux. L'obscurité, c'est le manque de connaissance. Pris dans ce contexte, remplacé dans Ésaïe chapitre 60, voici ce que ça donne. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car ta lumière apparaît. La lumière symbolise la connaissance en accord avec le livre de Jean chapitre 8 et le verset 32. Maintenant, si tu prends la connaissance, tu remplaces là où il y a la lumière, tu as ce que je dis ceci. Lève-toi, sois éclairé car ta connaissance arrive et la gloire de l'Éternel est sur toi. Personne ne peut avoir la connaissance et patauger dans l'opprobre, car la connaissance de Dieu élève jusqu'à la royauté. Je viens. Maintenant, prenons le contexte et lisons-le bien. Tu retiens par lumière la connaissance. Par ténèbres, tu retiens l'ignorance de Dieu. Par l'obscurité, tu retiens le manque de connaissance. C'est-à-dire, en termes d'épaisse, tu verras que le ténèbre est défini comme l'obscurité la plus profonde. Parce que dans les ténèbres, on ne voit pas. Mais dans l'obscurité, on peut à peine. Hein? Donc cela veut dire que les ténèbres, c'est l'ignorance totale de Dieu. Dans une nation, tu peux venir te demander à quelqu'un, Jésus-Christ est mort pour toi. Il te demande, ah bon? Il joue à Barcelone? Tu vois, ça c'est vraiment les ténèbres. Tu lui dis que Jésus-Christ est ton sauveur, il dit, oh, sorry, il joue à Manchester. Il est joueur de Real Madrid. Donc tu vois qu'il y a des pays où l'ignorance, jusqu'à notre période. Maintenant, contextualisons le fait pour produire le message caché de Dieu. Lève-toi, sois éclairé car ta connaissance arrive
et la gloire de l'Éternel est sur toi. Bon, voilà. Voici les ténèbres couvrent la terre. Enlève ténèbres. Voici l'ignorance totale de Dieu couvre la terre. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Maintenant, quand on dit l'obscurité couvre le peuple, mais seulement le manque de connaissances. Le manque de connaissances couvre le peuple. C'est de là où j'ai trouvé la vraie problématique du corps de Christ. J'ai posé une question. Est-ce que l'Église manque de pasteurs? Non. Est-ce que l'Église manque de prophètes? Non. Des évangélistes, des docteurs et des apôtres? J'ai répondu non. Alors, quel est le vrai problème de l'Église du Congo aujourd'hui et de l'Église dans le monde? Osée chapitre 4, le verset 6, oracle du prophète. Mon peuple périt faute d'idées, pas faute des pasteurs. Non. Pas faute des évangélistes. Ils sont là. Mais ces évangélistes et docteurs n'ont pas compris que accepter Jésus est une chose. Mais avoir le fondement de la connaissance de la foi chrétienne, voilà pourquoi tu verras, dès Corinthiens chapitre 5, le verset 16 à 17 dit, maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Ça veut dire celui qui reçoit Jésus, il devient une entité spirituelle. Ça, on ne va pas t'expliquer à l'église. Des rêveurs. On ne te dira pas. Le christianisme n'a rien à voir avec la chair de l'homme. C'est pourquoi Jean 1,12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or, dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 24b, on dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Maintenant, le culte spirituel se fait où? Parce que par esprit, il faut entendre l'aisance de tout ce qui est immatériel. Mais où est-ce qu'on va célébrer Dieu dans le cadre immatériel? Ça commence à compliquer les chrétiens. Ils vont tourner en rond jusqu'à ce qu'il faille aller des églises en église. Le problème, ce n'est pas des dénominations que tu changes. Tu n'as pas encore rencontré la personne qui a la Christ. Donc, je commence par te dire, on peut te voler ton destin. Comment on peut te le voler? On dit, le voleur ne vient que pour dérober, détruire et tuer. Pose-moi la question, tu ne peux pas passer par là. Il vole quoi? J'ai une sous-question. Non, il vole quoi? Les voleurs volent quoi? Parce que vous dites que le voleur ne vient que pour voler. Il vole quoi? Il faut nous dire ce qu'il vole en l'homme. Il vient pour dérober. Il dérobe quoi en l'homme? Et il vient pour tuer, autrement dit étrangler. Il étrangle quoi? Vous avez tout le temps des jeunes qui partent à l'église, qui subissent les 3 dimensions du diable. Ils se vantent. Quand on dit le diable est le prince des ténèbres, ça veut dire il est le premier là où il y a des ignorants des dieux. Donc si quelqu'un croit en Jésus-Christ, il ignore la connaissance, celui qui domine dans sa vie, c'est le diable. J'ai une sous-question. Tu as entendu mon frère? Tu as entendu? Tout celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, s'il est ignorant de la parole de l'Éternel, de la connaissance, celui qui domine dans sa vie, ce n'est pas Dieu, c'est le prince des ténèbres. C'est-à-dire le diable est le premier-né des ignorants. Donc quand tu ignores la connaissance de Dieu, celui qui est le premier dans ta vie, c'est le diable. Il est le premier pourquoi? Il va te voler quoi? Il vole le destin. La loi supérieure. Dans la manipulation spirituelle, on peut faire d'un prince un esclave. Dans les manipulations d'ordre spirituel, tu verras quelqu'un qui a étudié, brillant, intelligent, avec toutes les possibilités de réussir dans la vie, mais sentinelle. Bon, je ne veux pas dire que c'est mauvais. Informaticien. Et informaticien de la pacotille, hein, mon frère. Pour les invitations, pas les invitations à la manière de Given. Hein. Donc tu sens que quelqu'un a étudié, ils sont en lui le potentiel d'émerger. Mais qu'est-ce qui les bloque? On l'a volé, la loi supérieure. Professeur Roger Baka, j'ai une sous-question par rapport à notre sujet aussi, destin de vol. Est-ce qu'il y a destin volé. Destin volé. Est-ce qu'il y a les églises qui sont la chute des hommes qui ont un destin volé? Oui, les églises dénominationnelles. Est-ce que les églises aussi volent le destin? Les églises dénominationnelles. Okay. C'est toute église qui a un nom. Je crois que nous allons... Non. Ta question, peut-être ma réponse est passée comme ça. Tu vois, quand tu dis ministère, la jambe de l'Éternel, c'est fini. Vous avez fait voler aux gens des noms. Vous avez fait voler aux gens des destins. Pourquoi? Parce que l'église n'est plus l'église géographique, un cadre qu'on choisit. Tu sais pourquoi on a failli caillasser Jésus de Pierre le jour où il a dit à quelqu'un en pleine esplanade, dehors, il dit tes péchés te sont pardonnés. Le sacrificateur qui était là, il a crié blasphémie. Il a blasphémé. Tu sais pourquoi il a dit ça? C'est tout simplement parce qu'il y avait une dénomination dans les temples.
le temple construit par Salomon. Pour eux, 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14 à 21, il dit, j'ai choisi ces lieux pour que mon nom y demeure. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur du temple que quelqu'un pouvait avoir le pardon de péché. Or, Dieu avait quitté la dénomination de Salomon. Il devenait le bâtiment qu'on avait construit. Maintenant, il s'est retrouvé à l'extérieur de ces bâtiments. Or, il voulait dire quoi quand il disait « Détruisez-moi ces temples, en 3 jours je la rebâtirai ». Ils ont cru qu'il parlait du temple. Il leur parlait que ce temple que vous avez construit est devenu moi. Maintenant, je vais mourir après 3 jours, je ressusciterai et je me multiplierai. C'est pour dire quoi? Le salut n'est pas dans les temples locaux. Cette histoire d'aller à l'église n'existe plus au XXIe siècle. L'église elle-même est venue chez l'homme. Ce n'est plus l'homme qui va dans les temples. Non, le temple est venu chez l'homme pour habiter. C'est comme ça que Paul incompris dans Ephésiens 2, 19, 20, 21, 22, il dit, vous avez été construits sur le fondement des apôtres et des prophètes. Comment on bâtit l'église dans le corps de quelqu'un? C'est par le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est la raison pour laquelle, mon frère, une personne qui n'a pas maîtrisé les 3 éléments que nous avons dit, Jésus n'habite pas dans sa vie. Matthieu chapitre 17, le verset 1 à 3. Il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il les amena dans une haute montagne. Là au-dessus, Jésus-Christ se transfigura et il brillait sérieusement par la lumière. Moïse et Élie apparurent et ils s'entretenaient avec lui. La Bible dit, point. Ils s'entretenaient, ils disaient quoi? Parce que nous, on en a besoin. Nous, on a besoin. L'entretien de Jésus là. Parce que la Bible dit dans Ephésiens 2, 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Bon, maintenant on dit que Moïse et Élie sont sortis. Ils parlaient quoi avec Jésus? Parce que cela nous concerne. Jésus a dit qu'il est mort pour moi. J'aimerais bien savoir quelle était la causerie qu'il avait avec Moïse et Élie à mon sujet. Et pourquoi on ne nous dit pas ça? Je vais terminer en te disant ceci. Le temps, c'est le facteur le plus important dans le développement d'une nation. Malheureusement, les églises de réveil et de sommeil ne font que nous perdre le temps. Pour eux, le temps n'est jamais perdu. Le temps n'est jamais gagné. Quelqu'un qui comprend l'importance du christianisme, il ne joue pas avec le temps. Le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas les démons de la famille de son père. Le plus grand ennemi de la vie de l'homme, ce n'est pas les démons qu'on tient le micro, sa tante, son oncle, vous nous faites perdre le temps inutilement. Il faut dire à l'homme le vrai ennemi d'une nation. C'est le temps. Parce que le temps ne s'arrêtera jamais pour t'attendre. Et il faut le mentionner que le Congo, en partie, est détruit à cause des églises de réveil qui abusent du temps pour le développement de la nation. Vous pouvez vous imaginer, vous pouvez stocker l'électricité par le groupe électrogène. Vous pouvez stocker de l'eau dans des histoires que vous mettez des réservoirs. Mais comment tu vas stocker le temps? Le temps est soit perdu, soit gagné. Alors, le diable te vole ton destin en t'enlevant sur toi la loi supérieure. C'est-à-dire, ce que Dieu a dit pour toi là, il enlève. Maintenant, pour qu'il atteigne la mission de te détourner de ce que Dieu avait dit, il va passer à la deuxième dimension. Détruire. Ou dérober. Ça veut dire quoi? Quand on dit le verbe dérober, c'est prendre à quelqu'un quelque chose qui lui appartient. Comment il va dérober quelqu'un? Il lui dérobe ton temps. Et pour réussir cette mission, l'acte le plus important qu'il fait, c'est d'introduire dans ta vie un travail que moi j'appelle pseudo-vision, une femme que j'appelle mauvais choix. Il va te gâcher le temps. Le jour où tu vas vouloir t'en sortir de ce travail qui te fait perdre le temps, le jour où tu vas vouloir sortir de cette femme ou de cet homme qui t'a fait perdre le temps, tu te retrouveras que tu vas avoir le vol à 15h en Gili, mais il est 14h30, tu te retrouves en Moudi. Peu importe le miracle que Dieu va vouloir faire pour toi, tu as abusé de ton temps. C'est pourquoi je regarde les hommes qui me suivent. Il ne faut jamais suivre les pseudo-visions, c'est-à-dire l'ambition. Tu as depuis longtemps, tu avais une ambition. L'ambition n'est pas une raison d'être. Ne fais pas les choses par comparaison. Parce que l'autre a fait,
Moi aussi, je veux faire. Les pseudo-visions, ce sont des choses pour lesquelles quelqu'un peut pouvoir accepter perdre son argent, son temps, son énergie, mais à la fin, il ne trouve pas gain de cause. Pour preuve, tout ce qu'il gagne. Si c'est seulement l'argent qu'il cherche, il paye l'électricité, il paye le loyer, il achète quelque chose et l'argent est fini. Il va vivre 25 jours pour attendre encore un autre paiement. Voici des choses qui vous font perdre le temps dans la vie. Il y a des choses qui peuvent te faire endormir affamé pendant 2 ans, mais c'est ta raison d'être, ça produira ton avenir. C'est pourquoi le diable veut détruire le temps d'un jeune homme. Il lui introduit une femme qui va lui gâcher la vie. Quand il veut détruire aussi la vie d'une femme qui a la mission de Dieu, il va mettre à côté de lui un homme qui va lui gâcher la vie. C'est pourquoi la plus grande décision à prendre sur la terre, après s'être converti dans le Seigneur, c'est le choix de son conjoint et du travail que tu vas faire. Moi, j'en connais. Il a fait 10 ans dans un travail, 20 ans. Il est sorti sans parcelle de 1,40 m. Zéro. Je te dis rien. Il s'habillait bien, il était propre devant les gens, mais il n'a rien fait dans la vie. Tu sais pourquoi? Quand tu n'es pas là où Dieu t'attend, tu ne feras rien. Tu ne vivras qu'à la hauteur de ta sueur. C'est pourquoi nous donnons cours. Ne vous faites pas voler. Tu sais, ce n'est pas l'argent qui sanctionne la raison d'être. Je te donne un exemple. C'est un exemple. Je l'aime beaucoup, les garçons. Hein? C'est Atoms. Je connais Atoms depuis qu'il a commencé la chanson chez Alain Moloto. Âge pas âge, c'est un collaborateur qui a élevé l'étendard de l'adoration dans ce pays. Mais regarde, quand il chantait, c'est une question que je peux te poser. Hein? Bon, toi tu es journaliste et tu ne veux pas répondre aux questions de l'invité. Mais Atoms chante. Et Atoms, pasteur de Philadelphie. Quel est l'homme qui a gagné la vie? Le pasteur. Et pourtant, c'est l'Atoms chanteur qui a impacté dans ces pays. Mais il n'a pas fait gagner la vie. Tu peux gagner de l'argent dans ce que tu fais. Cela ne prouve pas que tu es dans le travail impactant que Dieu t'avait donné. Parce qu'il y a la différence entre la raison d'être et l'ambition. Tu peux vouloir faire ce que tu veux, mais tu risques de ne pas faire ce que Dieu veut. Parce que ce que Dieu veut peut te rendre pauvre sur la terre et les gens n'aiment pas les supporter. J'aurais une question par rapport à ça. Comment connaître le don que Dieu a mis en toi? C'est une question importante qui relève de la hauteur du 2e socle. Comment découvrir sa raison d'être? Maintenant, la découverte de la raison d'être est un processus. Ça veut dire quoi? C'est pas que tu te lèves un bon matin, je comprends ma raison d'être. Non. Je te dis qu'il y en a 3. Appel majoritairement connu, Ephésiens 4:11. Appel à la puissance, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28 à 29. Un talent mécanique, tu vois tel que tu es là, tu es dans ton talent. Moi, tel que nous parlons là, il suffit seulement qu'on me dise quel est le don que Dieu a donné à Jancy sur la terre. Je dis, il a un talent mécanique. Mais le problème avec les talents mécaniques, c'est quoi? C'est un don qui s'exerce par l'art. Tous ceux qui font de l'art, le Saint-Esprit donne aussi les dons de l'art. Tous ceux qui manipulent l'informatique, voilà, je suis encore dans Given. C'est un don que Dieu donne. Mais seulement, ça ne peut pas te servir pour que tu gagnes ta vie sur la terre si ce n'est pas sanctifié. Parce que dans la construction du tabernacle, la Bible a donné une imposition. Elle était hermétiquement fermée. Et la lumière qui éclaire le tabernacle s'appelle le chandelier. Et le chandelier est à l'intérieur des tabernacles. C'est-à-dire on exclut toute lumière naturelle. Ton intelligence, tes facultés, tu vois tel que tu es là. Tu me poses des questions, tu es dans ton terrain de prédilection. Tu parles bien, tu es calme, tu expliques bien. Mais pourquoi ce travail ne t'a pas donné une parcelle? C'est une question. Moi, j'aurais une question. Non, je pose la question là. Parce que tout travail qu'un homme fait doit prendre sa vie en charge. Voilà. Mais pourquoi le travail que tu fais ne te prend pas en charge? Tu vas poser la question quel jour? C'est là le vrai problème des gens qui ont des talents mécaniques. Le talent mécanique doit être sanctifié avant d'être mis au service de l'Éternel. Dieu. Comment? C'est par le processus de 3 éléments. Dieu doit purifier tes motifs. Il doit purifier ta conduite. Et il doit purifier la qualité de ton service. C'est là où dans 1 Corinthiens 3:12 il dit, nous bâtissons souvent sur de l'or, sur l'argent et sur le pierre précieuse. Tu verras, la deuxième catégorie de matière, on dit sur le foin, sur le chaume et sur la paille.
Donc nous avons deux qualités de matériaux avec lesquels nous bâtissons nos dons. Le premier est combustible, le premier est non combustible, le deuxième est combustible. Ça veut dire quoi? L'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. C'est-à-dire, tu peux commencer à travailler sur Congo et Sengo TV. Dieu n'a pas de problème avec toi. Mais pour que Dieu commence à te sanctifier, il a trois éléments sur base desquels il mesure et il met dans le feu ton œuvre. Maintenant, quand est-ce qu'on bâtit dans l'or? Quand est-ce qu'on bâtit dans la paille? Ça veut dire, le feu passera. Le feu, c'est le symbole de l'épreuve. Tu vois ce que tu as dit? Vous pouvez passer un moment, Corona passe. C'est une épreuve mondiale. Et tu sais, quand Corona passe, le PDG va dire, oh, il y a un problème de financement. Nous ne faisons plus recettes comme avant. C'est le feu. Alors, dans ces feux-là, il y a des gens qui seront brûlés. Tu sais qui seront brûlés? Ce sont des gens qui ont bâti sur la paille. Maintenant, comme toi, tu pensais que tu venais faire l'informatique pour gagner l'argent, c'est là où tu vas découvrir que si ce n'était que pour ça, certains vous seront licenciés. Ton nom sera dedans. C'est là où tu comprends que tu as un don, mais un don non sanctifié. Parce qu'un don qui est sanctifié, mis au service de Dieu, Dieu est le protecteur de ses dons devant n'importe quelle tempête. Tu demanderas à Dieu quand tu es seul, ou bien c'est le pasteur, ou à bien tout le prophète prix, qui va vous accompagner pour à être tout sanctifié. prix et de manière continuelle. Tu dois te donner un âge spirituel. Okay. Toi, tu as l'âge biologique. Mais on peut, si on mesure ton âge spirituel, il y a des gens qui ont 40, 50 ans. Mais âge spirituel est 2 ans. Tu lui demandes, tu as quel âge? Oh, j'ai 50 ans. Mais quelle est ta taille et ton âge spirituel? 4 ans. Tu sais quand est-ce qu'on mesure la taille spirituelle? Comment? L'être humain est composé de 3 hommes. Au niveau de son esprit, il a 3 facultés. En accord avec 1 Thessaloniciens 5, 23. Tu vois ce que je te dis ici? C'est un cours. Mais nous le faisons une émission. On avance avec le cours. Alors, c'est-à-dire, tu verras que si on doit avancer avec le cours, la matière que tu avais préparée ne viendra pas parce que tu trouveras très intéressant ce que nous sommes en train de dire. L'homme est composé de 3 hommes. Au niveau de ton esprit, tu as 3 facultés. La communion, l'intuition et la conscience. La communion est définie par rapport à la relation que tu as avec Dieu dans la prière en 2 dimensions. En intelligence et en langue. 1 Corinthiens chapitre 14, 14 à 15. Voilà la première définition de la communion. Quand vous parlez souvent, quelle est ta communion? Vous êtes sur la communion dans Zambété, tu n'as pas de communion. Non, la communion est définie par rapport à la qualité de la relation que tu as avec Dieu dans la vie de prière. Et la vie de prière n'est disposée est définie en 2 matières. La prière en langue et la prière en intelligence. Et maintenant tu verras, dans 1 Corinthiens 14, 14, on dit, en effet, quand je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Où se trouve l'intelligence? L'intelligence se trouve au niveau de l'âme. C'est-à-dire, on dit, une personne qui développe la communion en prière de langue avec Dieu, c'est quelqu'un qui fait taire ses facultés de l'âme et du corps. Donc, il entretient avec Dieu un rapport divinement spirituel qui peut modifier même ses capacités intellectuelles. Si ça peut la stériliser, donc ça peut la modifier. Donc, ta communion est définie par rapport à la quantité de la vie de prière que tu as avec Dieu. Bon, si cela est défini par ça, donc, il y a une deuxième faculté, c'est l'intuition. L'intuition est définie comme la capacité de l'homme. Après avoir parlé avec Dieu, Dieu parle aussi aux hommes. Nous appelons cela les signaux divins ou le message prophétique. Le message de Dieu peut te définir ton terrain d'opération pour la réussite. Dieu dit à Jonas, tu es en train de perdre ton temps ici, tu n'as pas de succès. Tu dois quitter ici. Ton terrain de succès se trouve à Ninive. Mais à Ninive, il y a un message que tu dois prêcher. Ça fera ton succès. Parce que Dieu vient te dire, voilà comment Dieu dit à Jonas, tu es dans l'anonymat. Il y a des gens qui sont dans l'anonymat la plus totale. Exact. Il y a des gens qui vivent la présence pas différent de l'absence. Mais tu sens qu'il bouillonne à l'intérieur de lui, il dit, ah, mais moi je sens que j'ai Dieu. Tu as Dieu, mais tu n'as pas une intuition développée. L'intuition, la faculté d'écouter Dieu quand Dieu parle, hein, ne se développe pas de manière automatique. Voilà quelqu'un qui se réveille le matin et dit, je vais écouter Dieu quand il va commencer à parler. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait que dans l'église des rêveurs, ces histoires-là. L'intuition se développe au fur et à mesure que la communion se développe. Voilà pourquoi, pour détruire la loi supérieure de quelqu'un pour le voler, les diables t'arrachent d'abord la vie de prière. Mon cher, tu peux t'imaginer, Dieu n'est soumis qu'à 3 choses. Il est fidèle à sa parole,
il est fidèle à ses promesses, il est fidèle à son alliance. Pour que tu puisses l'attirer, il faut que tu le touches dans sa fidélité. C'est alors que tu vois, on dit, Agar criait, Agar plairait. Mais elle n'était ni dans les promesses parce que c'est une étrangère aux alliances. Elle n'était ni dans la promesse parce qu'il n'appartient pas aux Juifs. Et elle ne connaissait pas les noms de l'Éternel parce qu'elle ne connaît pas la culture juive. Mais regarde l'enfant biologique qui est descendu du sang d'Abraham, Ismaël. Dieu dit, Agar, Agar, j'ai entendu le pleur de l'enfant. Mais non, à l'intelligence humaine, ça complique. Parce que l'enfant ne sait pas pleurer. Mais comment la voix d'un enfant est entendue plus que la voix d'une femme? C'est tout simplement, l'enfant jouissait de la bénédiction biologique de l'alliance. C'est pour te dire tel que nous parlons là. Mon frère, faites très attention. La troisième faculté de l'esprit, ça s'appelle la conscience. C'est la voix de mon esprit. Il a reçu mandat de me désapprouver, même si je suis acclamé par les gens. La conscience, c'est la troisième faculté de mon esprit qui me dit ce que tu as fait. Même si on t'a acclamé, c'est faux. Quitte-la. Va demander pas. Pardon. Tu connais les gens qui pêchent et puis à l'après, il est triste. Si, ça arrive. Hein. À peine il vient de faire la fornication, l'impudicité, nommons-le. Hein. Il ne faut pas avoir peur. Si un prédicateur commence à avoir peur de citer le nom d'un péché, il est le père de ses péchés. Hein, parce que tout homme est esclave du péché qui a triomphé de lui et mate sa bouche au silence. Alors maintenant, quand tu commets l'impudicité, tu verras quelques minutes après, tout le monde part, tu restes seul. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? À ce moment-là, le corps a péché. Elle est souillée. Mais la troisième dimension de ton esprit est toujours réveillée. Il te dit, tu as mal fait. Cette voix-là, elle est bonne. Elle montre que tu as encore Dieu avec toi. Mais lorsque le péché commence à se multiplier, tu redeviens païen. Tu ne te condamneras plus de ce que tu fais. Tu vois ces gens qui commencent à faire des choses, ils ne se condamnent plus. Il sort avec une femme aujourd'hui. Mais il est redevenu païen. Il a tué la voix de la conscience. Une telle personne ne peut pas avoir une vie de prière. C'est pourquoi les gens qui ont les talents mécaniques, les chantres chrétiens, tu verras que ces gens, ce sont des gens primo. Ils disent qu'ils sont des chantres de Dieu. Premier point, tu sais quoi? Ils n'ont pas de bons motifs. Tout à l'heure là, Patrick a dit quelque chose. Oh non, qui est cette personne qui chante bien comme ça? Il y a des gens qui se mettent debout, ils se soucient de la qualité de sa voix. Mais c'est de la paille. Dieu n'a que faire de ta voix. Il n'en a pas besoin. Et tu verras aujourd'hui les chantres, ils organisent même des organisations musicales pour faire la sélection d'une belle voix. Est-ce que vous avez vu la vie de ces gens-là sur le plan conduite? Vous voyez comment aujourd'hui Dieu et les gens, comme la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 3, blasphémateurs. Et s'il y a quelqu'un qui vient là, qui ne chante pas bien, qui craint l'Éternel, non, rentrons dans cette affaire. Exact. Vous allez les laisser passer. Non. Vous allez les sélectionner. Et vous verrez, ces gens-là sont remplis de l'esprit de Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La question est posée. Dans un concours musical, que veut dire cette référence? On peut citer le nom. Non, moi je parle de manière générale. Hein. Si tu as un exemple, tu peux citer. Par exemple, je crois, cette année 2022, il y a cet événement qui a vraiment ébloui, qui a fait, je crois, le peuple de Dieu. Ils ont accepté facilement cet événement, Madjabou. Ah, c'est de ça que tu parles. Bon, moi je pense que, pris comme un exemple, voilà les problèmes où ça sera de l'or ou ça sera de la paille. Ce qui fait de l'or dans ce travail qu'ils sont en train de faire. Premièrement, quels sont les motifs ou les motivations pour lesquelles ces candidats chantent? Pour gagner une voiture. Leur cagnotte. Alors, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est une activité commerciale lucrative dans l'œuvre de Dieu. Et puis, production des albums. Toujours, c'est un business. Donc, c'est-à-dire déjà au niveau des motifs, vous avez péché contre Dieu. C'est comme ça que Dieu disait, David, l'homme selon mon cœur. Parce que tout ce que David faisait, la Bible dit, quoi que vous fassiez en parole, en pensée ou en acte, faites tout pour la gloire de l'Éternel. Bon, maintenant, si toi tu dis que dans cet objectif-là, il y a des canyons,
il y a des voitures. Donc déjà sur le plan motif, ou motivation, car la Bible dit, ils sondent le cœur. Tu peux nous mentir. Ils sondent les tréfonds des lettres pour rendre à chacun selon ses œuvres. Mais il y avait les hommes de Dieu qui maîtrisent très bien la Bible. Il y a 3 types d'hommes de Dieu. On appelle en français les éniques. Ceux qui se recommandent eux-mêmes éniques. Ceux qui sont nés éniques depuis le ventre de leur mère. Et ceux à qui on a conféré le fait d'être énique par le fait de l'existence de l'église dans leur parcelle. Tu parles de quelle catégorie? Si vous, on vous a invité dans cet événement. Avec ce que je dis. Toi, tu penses que moi, on peut m'inviter avec ce que je dis? Non, si. J'ai dit, mais même l'option est déterminée sur base de ma déclaration. Je suis en train de dire. C'est-à-dire que... Là, c'est aujourd'hui, mais si c'était avant, on vous a invité. Mon frère, je viendrai dire, si je dis ça, Maladja vous fermer. C'est que je suis en train de dire ça. Tu sais pourquoi? Parce que regarde bien. Romains 12, 1 dit ceci. Ne vous conformez pas. Oh, moi, je vois la conformité. Parce que regardez ces mots. Conformer et transformer. Ils ne sont séparés que par les substantifs du début. Comme transer. Mais tout à la forme. Donc le verbe se transformer, le verbe se conformer ont quelque chose de commun. C'est la forme. Mais comme et transer, ça devient différent. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose pour l'éternel, peu importe le lieu où on t'invite, ne prends pas la forme du dedans. C'est ça le comme. Donc, le siècle présent a une forme. Okay. C'est quoi? Cette forme-là, c'est le style de vie, c'est la conduite. Okay. Nous ne consistons pas à la beauté extérieure des choses. Or, tu verras, l'investissement de cette histoire, c'est la beauté extérieure. Tu verras les gens qui se battent avant de chanter. D'abord, il va acheter les plantes, le mèche. Il dépense pour ses cheveux, le make-up. Je te dis, c'est sérieux avec des fonds de teint liquides qui peuvent être importés. Mais le pasteur, le prophète, vous voyagez toujours dans le business class, mais vous parlez du siècle présent. C'est pourquoi je te dis, ne vous conformez pas. Tout prédicateur qui estime qu'avant de voyager, on doit le faire voyager au first class, c'est de la paille. C'est un serviteur de Dieu bananier. Et puis si on parle de la science, parce que la science évolue, la technologie évolue. Est-ce que ça pose problème? Si, ça pose problème. Parce que vous n'avez pas la simplicité de l'aigle. Soyez simple comme la colombe. Et lorsque tu vas dans Apocalypse chapitre 11, verset 1 à 2, la Bible parle des temples mesurés. Mais au sujet des parvis extérieurs, ne les touchez pas, car elle a été offerte aux nations. Ce n'est pas foulé aux pieds. Mais les 2 témoins, quand ils apparaissent après, ils sont habillés en habit de sac. Pourquoi les 2 témoins qui viennent faire l'évangile du temps de la fin sont habillés en sac? C'est le symbole de l'humilité, de la détresse, de l'humiliation. Un homme de Dieu ne se préoccupe pas. Tu vois tel que je parle là, on n'interdit pas aux gens de s'habiller. Mais que cela ne devienne pas ta préoccupation. C'est ça les motivations, les mobiles. Mais vos prédications sont sur les réseaux sociaux, TikTok, vous êtes à chaque fois, Instagram, Facebook, mais vous enseignez toujours le siècle présent. Ça veut dire, j'ai utilisé le siècle présent. Mais dans le siècle présent, si tu me suis, je l'ai transformé. C'est ce que la Bible dit. Vous allez y entrer, mais ne prenez pas la forme du dedans. Okay. La forme du dedans, c'est le buzz. Il faut faire quelque chose qui sera te suivi. Okay. Tu vois qu'on rentre dans les motifs. Tu es entré sur Instagram pour faire quoi? Tu es entré sur YouTube pour faire quoi? Dès lors que tu entres, quelle est la forme du dedans? C'est la polémique. C'est-à-dire qu'on se permet de dire des choses de l'actualité qui n'édifient pas, mais que tout le monde adore. Tu fais beaucoup de vues. Maintenant, toi, ne prends pas cette forme-là. Pour un intérêt lucratif. C'est-à-dire, ne vise pas qu'on te suive par des gens. Vise servir l'Éternel dans la chose. Là, maintenant, tu as transformé. Tu as donné une autre forme. Nous avons des prédicateurs sur YouTube qui ont pris la forme de YouTube. Hier, il était pasteur, il était évangéliste, il était prophète, mais il a découvert qu'il n'a pas de vues. Il a changé le système. Il a refusé la porte étroite. Il a choisi la porte qui est large. L'actualité de buzz. C'est un choix. Okay. C'est pourquoi je te dis, Romains 12 dit, ne vous conformez pas. Ce n'est pas que nous allons refuser les supports électroniques qu'on nous donne. Mais lorsque nous entrerons dedans, nous devons la transformer. Voilà. Okay.
Je crois que nous avançons, chers téléspectateurs. Vous êtes scotchés, connectés à nous suivre de partout. Merci à vous. Restez toujours connectés à suivre cette émission, c'est très important. C'est une manière de changer aussi le vie de chacun de nous. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes avec le professeur Roger Baka. Toujours parce que nous allons essayer de voler aussi, prendre l'autre cap. Mais avant de finir, nous allons prendre... j'ai une question par rapport au destin volé. Par rapport à ça, comment fuir les églises qui volent le destin de gens? Comment le fuir, les églises par... Tu vois, ta question, elle est bien posée. Mais au niveau de moi qui suis dispensateur de cours, je note un problème. La notion de l'église. Quand toi tu dis comment fuir l'église, tu parles d'un bâtiment. Hein? L'ensemble. Parce que souvent, chaque dimanche... Tu parles d'assemblée. Exactement. Dénominationnelle. Ouais. D'abord, car tout ce qui est dénominationnel est dangereux pour l'évangile. Christ ne nous a pas demandé de bâtir des églises dénominationnelles. Du genre le mur de l'éternel, la colonne fait de Dieu. D'abord, vous vous demandez, ça vient d'où cette histoire? Vous avez entendu cette histoire en Israël. Le salut vient des Juifs. Allez là-bas en Israël. Mais vous venez de là. Non. Je suis en train de te dire que moi, je ne viens pas de la dénomination. Parce que toi, tu connais. Si je te pose la question, tu sais ce que tu vas me dire? Tu vas me dire une seule chose. On te connaît dans l'armée de l'éternel. Et pourtant, à l'armée de l'éternel, j'étais animateur principal jusqu'à devenir directeur de programme. J'étais dans l'organisme de l'évangélisation armée de l'éternel, RTAI. Je n'étais pas mon dimi là-bas. Sérieux ça? Je te dis, je salue mon général Sonic Afuta Rockman. Mais c'est la dénomination. Il est mon introducteur. Nous entendons mathématiquement la notion de l'introducteur en tant que I égale sommation des capacités plus les opportunités. On peut rencontrer quelqu'un qui a les capacités mais n'a pas l'opportunité. Maintenant, c'est lui qui mélange les capacités de quelqu'un en lui donnant l'opportunité de travailler parmi les hommes, on l'appelle introducteur, pas père spirituel. Donc, il est mon introducteur. Il n'est pas votre formateur? Non. Voilà. Moi, je parlais déjà anglais quand je suis arrivé à la RTL. J'ai traduit le film, mais je connaissais déjà l'anglais. Maintenant, je suis en train de t'annoncer. Quand il dit comment fuir les églises, allons un peu dans le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 16 à 17. Tu as ta Bible là. Exact. Nous allons avancer. Chers téléspectateurs, merci de suivre cette émission. Restez toujours scotchés, connectés à nous suivre de partout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous envoyer à travers le numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Et puis abonnez-vous massivement. Je vais lire pour toi la référence. Okay, tu peux chercher. Je suis déjà dans Matthieu. Matthieu 16. Matthieu 16. Le verset 17. Nous allons lire au nom du Seigneur. Le verset 18 aussi. Jésus lui dit alors. Il dit à Pierre, Simon qu'on appelle généralement. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Tu sais qu'est-ce qu'il s'agit de quoi? Ne passe pas. Il s'agit de Jésus demande à tout le monde qui était là. Devant les gens, qui dites-vous que je suis? Donc la problématique de l'église aujourd'hui, c'est de révéler l'identité du Messie qui n'existe pas. Les églises sont en train de parler d'autre chose à part la révélation des fils de Dieu. Aider les gens, comme Philippe, on a dit à Philippe, montrez-nous seulement le Christ, cela nous suffit. Montrez-nous l'agneau. Maintenant, l'agneau immolé ne se trouve pas dans les églises dénominationnelles. Parce qu'on dit à Simon, tu dois être heureux. Parce que le fait que tu viens de connaître l'identité de Jésus-Christ, et tu as dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. J'ai dit, mais attends, tu es heureux? Est-ce que Simon a appris ça à l'école? Y a-t-il un bâtiment qu'on appelait l'église, le ministère, la poissonnerie de l'Éternel, où on a enseigné à Simon à savoir quelle était l'identité de Jésus? Appartenait-il à une assemblée? Était-il disciple de quelqu'un? Mais comment il a appris ça? C'est aujourd'hui le mensonge grossier que pour avoir une relation personnelle intacte avec Dieu, il faut appartenir à une dénomination. Mais ce sont des faussetés qu'il faut dire aux gens. Il dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. 18. Et moi, je te déclare, tu es Pierre. Et sur cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle la mort
elle-même ne pourra rien. Le mot église signifie ecclésia. Quand tu as posé la question, tu demandais, c'est... Comment fuir les églises qui volent le destin de Jean? Je te donne la définition biblique du mot église. Vas-y. Le mot église est tiré du mot ecclésia. Or, le mot ecclésia a une signification qui veut dire tout simplement l'ensemble des personnes qui sont appelées hors d'eux. Et pourtant, toi, tu parles des gens qui sont dedans. L'église n'est pas la composition des gens qui sont dedans dans un bâtiment. Mais si je comprends très bien votre objectif, professeur Roger Baka, vous avez aussi besoin de détruire les églises qui ont cette dénomination. Non, je ne détruis pas. Les éclipser. Je ne détruis pas. Je suis nazo sangisa bana na nzambe bayebake ko vanda na kati ya ecclesia ya ndaku yango wana te makambo nzambi. Donc nana lo baboye ecclesia elakisi bâtiment te. Na définition ya mot ecclesia oui elakisi lisanga ya bato ba bimi libanda ya. On comprend en français. Donc quand tu dis que na église nini toko kota poto kima c'est bazo yiba bato. Balobi déjà que pomi benga ma muto ecclesia foza la muto bimi libanda ya nini ya so libanda ya nini parce que libanda wana ezesika nini libanda ya mokili libanda ya bisengo ya mokili eza batu moko boye batika vi ya mokili oyo bayamba sur lokola mokonzi pe mobi nde bato abengi bango ecclésia ezali kaka bâtiment te ecclésia ezali na français l'ensemble de toutes les personnes qui sont sorties du système de ce monde babimi na makamba mokili oyo ozo comprendre nga c'est-à-dire que azaka na présidence te aza pasteur amelaka 20 te amelaka muscador te abima na vie wana ya loyenge aza pasteur azaka na association de malfaiteurs te soka siliki atindi bango bakanga bato na kati assemblée à cause de la pasteur te aza ba soda moko boye soka aza na posa liquider mutu afuti mbongo bake babomiye il n'est pas assassin ce que bino église bolobaka ezali esika bato baosangana avec la dénomination nga na pêche signification église eza na deux dimensions ce que dimension nga na komi ko boya eza dimension na bino bolobake bato bakota na kata ba dénomination de bango na bato église ndelo kona boya yango wana. Et là, on a peine en retour pour finir notre sujet par rapport à nos livres qui sont déjà disponibles dans toutes les plateformes de téléchargement. Si vous avez besoin d'acheter, n'hésitez pas. Au Bénin, le numéro est affiché au bas de vos postes. C'est aussi le rassemblement des personnes qui sont réunies à un lieu quelconque. Exact. Si vos questions... Nous avons une église locale. Mais ce que l'église locale est une église dénominationnelle. Qu'est-ce qui contredit ça? Ce n'est pas moi. Bafongo la Bible, dans Jean chapitre 4, le verset 23-24. Quand papa? Je crois que nous allons avancer avec ça parce qu'on va finir là pour entrer maintenant dans le sujet de Bisso où il est très important. Jean combien? 4, 24. Jean 4. 23 à 24. Tu y es? Exact. On a commis déjà. Nous allons lire au nom du Seigneur. Mais l'heure vient. Ah, Mbongezoya. Est-elle déjà là? Ezali déjà Mbonga. Tant que Jésus a makambo yoko. Ce n'est pas aujourd'hui le 24, hein? Le 24 février. Ce n'est pas aujourd'hui. Vers l'an 30 et l'an 33. Je ne sais pas si tu comprends. On est en 2022. Mais à l'an 30 et l'an 33 de Jésus, il disait ces histoires. Il dit, l'heure vient. Elle est déjà venue. Donc, Makambo est bandé depuis l'an 30. Ok. Où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Et nous le baboué. Ensemble ya bato bakomanda ko kumisa nzambe, bakomisa na molimo, pe na elimo. Car le Père recherche les hommes qui l'adorent ainsi. Est-ce que azoluka bato bakotaka na ba dénomination? Mais mon frère, l'église est devenue des boutiques ecclésiastiques. Est-ce que okocha offrande wapi, okocha dîme wapi, qui église a dénomination? Voilà ce qui te préoccupe. C'est l'offrande et la dîme. Mais la qualité de la vie que quelqu'un mène, on n'a pas encore parlé de ça. Qui te dit que Dieu a besoin de ta dîme et de ton offrande? Il a d'abord. On va chuter là pour. Dieu a déjà besoin de toi. Ta dîme, Dieu n'en a que faire. C'est comme ça que vous avez rendu l'église inutile. Vous avez détruit l'usage de l'église.
quelqu'un qui peut mener n'importe quel type de vie, le plus important, il viendra donner sa dîme. Mais dites-leur qu'avant de donner ton offrande, si tu dois être très bon toi-même, l'offrande est dédiée. La première offrande que l'on donne à Dieu, c'est soi-même. Quelle est la vie que tu mènes? Tu veux savoir les gens qui sont sortis hors d'eux vivent comment? Comment? Oracle de l'Éternel. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 16. Nous avançons. 5. Parce qu'à tes questions, il faut donner la réponse biblique. Hein? 1 Corinthiens 5. 5. 11. Nous allons lire au nom du Seigneur. Hosanna. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas... Tu peux commencer à 10. À 10. Ça va te permettre, parce que tu vas commencer par 11, les gens risquent d'être pris au milieu du poisson. Nous lisons au nom du Seigneur. Mais je ne voulais évidemment pas dire par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie de débauche. Tu peux reprendre ça, parce que les gens sont en train de te suivre. Hein? Paul dit quoi? Mais je ne voulais évidemment pas dire par là. Donc il y a une chose, hein, Nakatio. Paul interdit des relations avec une catégorie de gens. Il dit, vous qui êtes sortis hors d'eux, vous qui êtes sortis du système de ce monde, vous avez témoigné devant tout le monde que vous êtes des enfants de la lumière. Alors, n'ayez pas de relations avec d'autres personnes, parce que ce n'est pas votre style de vie. Maintenant, les gens ont posé la question, ah, mais si on doit éviter maintenant des relations avec les gens, donc nous créons notre propre cadre où nous allons rester entre nous les élus. Paul commence à répondre, lis maintenant la réponse. Je crois que je vais recommencer pour voilà. bien comprendre aussi moi-même. 10, je lis au nom du Seigneur. Hosanna. Mais je ne voulais évidemment pas dire par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie de débauche. C'est-à-dire, il y a deux types de débauchés. Un enfant de Dieu, digne de ce nom, ne peut pas avoir de relations avec les débauchés. Azalaza chantre chrétien, majeur, à comment vous voyagez dans le monde entier, pour que nous voyons mbaka. Bisous en pour sa voix naoté. Toi, on a pour ça carita, tu vas intimider les charnels. Tu ne vas pas bouger le vieux singe spirituel. Parce que il y a deux types de débauchés. Il dit, bon, Seigneur, on ne va pas faire des relations avec les gens. Bon, je vais vous montrer les deux types de débauchés. Je ne vous ai pas interdit tous les débauchés. Il y a les débauchés de la catégorie A, ce qu'on appelle les débauchés du dedans. Il y a aussi les débauchés de l'extérieur, les gens du dehors. Maintenant, je vous interdis quoi? Même s'il est un pasteur, vous le voyez passer à la télévision. Même s'il prétend être le prophète de la nation. Regardez sa fréquentation. S'il a des relations avec les débauchés du groupe B, n'ayez pas de relations avec lui. Ce n'est pas moi. C'est la Bible. Lis. Ou avec le avare. Avare, tu sais un avare? Le voleur. Un avare, tu sais, Moutalolendo. Moutassambe la kanzambe Majou, Mapeka. Quand il passe là, tout le monde tremble. Il faut que les gens s'agenouillent. Comment tu es homme de Dieu, tu es avare? L'avarice. Il veut tout avoir lui-même. L'honneur, la gloire, le succès, que tout le monde disparaisse. Égocentrisme. Ce qu'on y a qui pasteur aux Andengeni, Babouille déjà m'entendez-moi. Le voleur ou les adorateurs d'idoles. Pasteur Mouyibi. Autrement dit, pasteur voleur. Autrement dit, quelqu'un qui regarde les gens, il vole en pleine cérémonie prédicationnelle. Hein? Tu sais comment on vole l'argent? Non, on a monté moins en 300. Aux Mouyibi. C'est pas la vision. Ok, qu'on touche un loyer, bah quoi ça va être. Et par après, on a plaisir, il y a côté le mot finganga pour la zone qui s'appelle que bilo qu'on s'en va pékissiango. On s'appelle courage, ça lui permet de sortir comme on a. Même comme la zone bisayo, la zone prévenue que l'ouest ya mabei. La condamnation de la mort d'un homme ne vient pas par une sanction maladive. Ça sort de la bouche de l'homme qui joue avec Dieu. Quand tu commences à jouer avec Dieu, en disant des choses que Dieu n'aime pas, tu viens de déclarer ta propre mort. Voleur, mouyibi. Car alors, il vous faudrait sortir du monde. C'est-à-dire, ceux qui va pécher, nous va débaucher, nous sommes. Donc nous devons quitter le monde. Parce que le monde est rempli de débauchés. Mais suis la suite. Là, je vais me taire pour que tu lises. Non,
Je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relations avec celui qui, tout en se disant votre frère. Voilà, Paul interdit maintenant qui. Il dit, je ne vous interdis pas d'être avec Patrick. Ah non, Patrick prend le whisky, on ne dit pas lui. Paul n'a pas parlé de lui. Ah non, Jancy, à un moment donné, il se met là-bas, il a des meufs. Ah, vous faites kissing girls là-bas, il va embrasser les femmes. Je dis non, on ne parlait pas, on ne t'a pas demandé de ne pas avoir de... C'est vrai que la Bible dit, qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de lien. Retenons sur ce point-là. Mais ici, Paul est spécifique. Il dit, je vous interdis d'avoir des relations avec quelqu'un, se nommant qui? Frère. Donc, au moins, on a votre frère Naël, frère Baka. Frère Yannick Bongondo. Surtout les chantres chrétiens, adorateurs du Seigneur. On te demande ton nom, toi tu dis, je suis adorateur du Seigneur. Vérifie bien. Un véritable moutakaliste. Non, restons là-bas. Okay. Comment toi tu dis que tu es frère? On a vu ta nudité. Et tu te permets de revenir sur scène et tu chantes. Il a demandé pardon. Quand quelqu'un tombe dans le trou, qui le fait sortir? Quand quelqu'un... Non, non, ce n'est pas lui. C'est celui qui est au-dessus. Ah, okay. Qui t'a fait sortir de là? Tu as demandé pardon, nous avons dit oui. Mais qui t'a fait sortir de là? Qui t'a donné l'autorisation de reprendre? Est-ce que Dieu ne pouvait pas te dire définitivement arrête? Comment vous voulez... Mon frère, le bon sens n'a plus de sens dans ces pays. Hein. Le bien est devenu le mal. Le mal est devenu le bien. Le message révélé, l'évangile éternel est insulté. Vous savez ce que je trouve drôle? Vous commencez à vous habituer à la nudité des gens. Hein. Apparemment, ils ont actualité et comme le monde entier. C'est-à-dire que quelqu'un, on peut montrer sa nudité aujourd'hui. 2 jours après, il a un concert à Memling. Ça passe. Apparemment, Moutakala n'a un des facteurs à promotion. Donc, à attirer Batou. Donc, en même temps, à Zoyemba, Batou va cibler quand on a pantalon. Batou va batala et l'autre batala qui. Vous imaginez dimension, il y a bêtise de côté de moi. Et quand il danse là, bon, raisonner quand Moutakalisation. Aujourd'hui, bazo quitter. Aujourd'hui, Luka, nini. Parce que moi, si vous êtes là, nga hivi papa. Faut forme ou nous le besoin. Kasi bino ndeti bolo ba makambo yo ke mutabimi mutakala na miso bato. Ole abunga ta 3 ans 4 ans. A permettre biso image on longwa na mutu. Non, aussitôt le voilà il commence bande ko na ngai. Ata ku tutobi ke mboko ngo so kufa. Na dimension e komi ke to banga so lo ba bengi nudité te. Ya ngonde makambo. Tuzobanga kuzumu sutubu mona pe ya kuzebaka professeur. Ngana ebisio ngana za musantu te na leki batu nyonso te. Poza muntakala na ngo ebisa ngona. Il faut ça na sala kyango. Ouais. Ouais. Na kokisi 22 ans, je ne me vante pas. Na bandi makamanzambe na 2000 na film nigérien. Lelo to na 2022. Na lobite na leki batu nyonso. Frère, il faut que jeunesse passe. Il faut que jeunesse ne passe pas. Sagesse de nos ancêtres. Quand tu commences à traiter avec les adultes, tu vas avoir un peu de maturité. Certaines choses, tu dois t'en débarrasser. Tu dois éviter la fréquentation avec trop de jeunes. Tu cherches à t'asseoir avec les grands, les vieux, pour que tu grandisses dans la tête, parce que tu as déjà eu l'onction de te mettre parmi les grands. Vous pensez que cette histoire que nous commençons à vivre aujourd'hui, frère en Christ, sœur en Christ, les gens n'ont plus honte. Hein? La honte n'est plus dans ces pays. Je crois, chers téléspectateurs, professeur Roger Baka, nous allons directement entrer. On va entrer, mais termine la référence. Ok, je vais terminer. Tu vas voir les gens que Dieu a interdit de fréquenter. Même si tu le vois ici à Given, il vient faire les invitations. Pas de nous retourner en Gaï. Par exemple, tu vas faire un boy. Ce pasteur était la côte. Et puis c'est yo yebiye. Non, pas c'est mon tété. Non, non, c'est qui s'est attaqué. Pour qu'il y ait Sony, à mon aké, ma grand-mère, ça les va dire que c'est ensemble. Sony. Vivrait dans la débauche. Quelqu'un qui se nomme, qui frère. Il vivait comment? Vivrait dans la débauche. Mais quelqu'un qui te dit qu'il est frère en Christ, mais il a mis la whisky dans la tasse de café. Imaginez que vous respectez les gens. Na bengi sio to vandi na kwa moko boye na kamati Heineken na tiamo na tasse. Mbilika nazo biso ke basombi nazo ebisa yo ngai na si na kutana muninga na moto sola kasu ta partir la journée
Toye na kouti na pesi bonjour, le temps a bougé, na se rendre compte qu'il fallait na tiquer le message, na tiquiter. Na zonga boye, mon frère. Au moni bouti ya top. Top oyo ezaka pembe wana. Limonade. Ya pembe. Ezala kwa mai. Na kuti ye azomela ngo généralement. Et loko azotia na kati wana sacha mwindo nde bombion. Eza récipient mo za la kati ya sachet. Mazo sopa na kati. Lotoko, s'il vous plaît. Agene. Prophète de Dieu, lotoko. Est-ce que vous avez ça nani? Pourquoi vous faites ça? On a déjà na tuna lobi ezali bokoko. Bon, yo siko ndongo yebi mamba bokoko. Paroli bisanga. Oye beaucoup d'évangélistes ninga ganga lo bakabwe. Na kamati na sombi lotoko. Na tango na mbidika. Ba yelinga pe ba osopa ngo na kati ya verre. Yo pozo tala. Na jongo pe na omela après na osignaler ngo ah vie. Eza na ngo mabete. Au moins ba pomo finisa ko manzambe ba pasteur. Ezali sumu komela lotoko. Na opeso elo mo conseil. O ebi muntu kaso esili carburant. Na quartier moko batu bazate. Oza na zamba station ezate. Au moni lotoko. Hein? Sopango na réservoir rebelle. Oh. So lotoko ka o ba mela. Papa, e ko démarrer voiture. Et là, vous avez un engin automobile. Jésus-Christ. Dans notre moto, et vous vendez la carburateur mini. Et la Bible dit les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Est-ce que l'esprit n'a pas été sur la communion et l'intuition, la conscience? Le Saint-Esprit dans l'homme peut avoir besoin de prendre de l'autoko. Est-ce qu'il y a une opération? Est-ce qu'il y a une constipation? Mon sous alobio de fréquente indisposition de Baba na Timothée. Est-ce qu'il y a une fréquente indisposition? Mon temps la émission tous les jours il y a YouTube. Comment il y a une constipation? Pour ça, c'est une constipation. Alors, on a un problème où il y a colon. Parce que ce colon, c'est le transit de la matière fécale. Alors, ça, un problème, il y a fait biliaire. C'est-à-dire que on l'appelle naturel à la défécation exatée. C'est-à-dire que si on a une vésicule biliaire, il y a un intestin. L'intestin, à l'imbici transit, il y a contenu fécal. Ce que si il y a un intestin, il ne provoque pas un colon. Parce que pour moi, colon, c'est quelqu'un qui a la force pour bimisango. Or, la force, il y a ça, ça va booster fleur, va blessure au niveau du tissu annuaire. Il y a ça bien, il y a le bac, il y a le toco. Sur le toco, il y a avant la démission. Na habité ngana lobela mutute na bande ba pasteur. Po ya zaka ngona ake osili o baka lobina ngai. Na lobina yoti. Misu depuis tellement kibo. Ezo betate. Regarde les yeux de quelqu'un dans une émission ezo betate. Comment? Parce que Dieu n'a fabriqué biso biloko yo ba paupière. Ba o ezali kolo yo ezaka na objectif ya ko permettre lentille à modifier champ d'opération visuel. Donc il faut mettre un champ d'opération. Mais mutu pas ça kibo. Ça zo détecter milima mabete. On sait qui c'est pas tout ma casse, sinon le bible va détecter. Voici les 4 pratiques des gens qui sont dans l'occultisme. La consommation de vin, les écustes. Le vin. Pasteur Ignon Soaza, un bon pasteur. Son moniazo, il a vin avec plus de 12% d'alcool. C'est une initiation à une pratique. Avant ton côté, on a deuxième. C'est le prérequis. Mais 20 peu, mais là, Jésus-Christ. Et où t'as 20 aux autres, 20 aux Jésus mais la vie. Et puis, bah, ma casse par rapport au. Bah, toi, on a maison, on a comme les gars qui n'ont pas l'aliment. Ils ont vu ces vins là passer au bras Congo. C'est le vinaigre compressé. On est passé par les opérations de concassage et de braillage. Comprimé, liquide on est bimi, liquide on a tamis et retenir mbouma et retenir. C'est la fabrication locale. Avant tout quand on a 20. Avant tout quand on a 20, question. Quand il vient à Jésus, 20 à Jésus, il y a un posé question. Est-ce que réellement 20 et qui mis à Saint-Esprit? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Oyesu na mukanda de 1 Corinthiens 5:11. Il se nomme frère, mais il est débauché. La consommation du vin, c'est la débauche. Mais dans les hôpitaux, il faut prendre moi 20 qui est pour na. Parce que ça passe pas dans l'hôpital où se trouve alors le don de guérison des malades. Qu'est-ce qu'il y a dans l'hôpital?
Parce que Actes des Apôtres, Marc chapitre 16, le verset 16, vous imposerez le main sur le malade et les malades seront guéris. Bon, ce c'est ainsi que vous avez commencé dans Namboko. Les pasteurs qui font entrer les gens dans les jeûnes et prières pour Babika, mais l'obi a confié ou a confié l'hôpital. À comment vous n'avez il y a ce sabatou, à bon de la pour Babika. Il y a pas fallu la babonde de la pour pourquoi il est mort à l'hôpital. Donc tout le temps là, il mentait les gens. Les autres, il les envoyait prier. Lui-même, il suivait les soins des médecins. Nous avançons avec le signe et nous le ça veut dire que tu vas tu ne peux pas t'affectionner au vin. Mon tu as vie de prière à 20. Parce que tu ne comprends pas. Dans le vin, il y a une matière qui est là-dedans. On va demander aux gens qui fabriquent le vin. C'est comme la cigarette. Il y a des matières qu'on dit, il y a des matières chimiques qu'on met dans le boisson et dans la cigarette pour augmenter les taux de dépendance du consommateur. C'est pourquoi tu vois la cigarette ça soka meli dès que comme une cigarette ici là pour ça me soucier à longoli et là on y est ça l'indengwana au moins avec notre na compagnie brassicole au moins on la masanga meli moko pour ça me soucier ba et ba kisa il y a un contenu chimique ils en a quatre masanga ils appellent la cigarette il y a ngo ba ebisa bango ba koma. La cigarette, oui, parce que cette histoire-là préjudicie la santé parce que ça développe les taux de dépendance du consommateur. Or, en matière économique, je salue le professeur Kabeachi Koko, qui m'a appris le cours d'économie politique, la notion de l'utilité marginale. Plus tu consommes quelque chose, les goûts finissent. Plus tu augmentes de manière infinitésimale la consommation d'une chose, les besoins diminuent. Mais d'où vient que le taux d'utilité marginale y a battu matakak? Pourquoi? Ma sangazo me l'a évité que papa yo soke tala obinga yi na mun makambo na kina nanda frère obi go baisse ba bamela ba bien te parce que so comprendre na lobini siko so ke na 1 Corinthiens 5:11 ba pekisi biso te monto le bazani frère te o so comprendre pas ba le bien na no pese exemple Patrick alobi te a se vanter te ka sa bishop yo que nous gagnons la pour l'année. Au côté, ah non, mon cher, la boisson n'est pas bonne. Mais tu ne peux pas continuer à le blâmer. Prie pour lui pour qu'il se répande. Mais quelqu'un qui a prétendu qu'il est déjà serviteur de Dieu. Azom et la Muscador, ils ont la valeur, il y a 11% à taux d'alcool. Amaroula. Masanga Miliki. Mais pour la Koutana Bongo, quand le lobby 11%, la tout la question n'est pas versée. Après, je peux verser. Et habiter, après, c'est un verset. Après, c'est un moment où tu auras devant foule. Et c'est un raton, ça en a moins speed one. Actes des Apôtres, chapitre 1. La préférée terre, comme on go tout le bilan prochainement. Pour le premier contact, on a eu fungulio makamwibele. Actes des Apôtres, chapitre 1, ok. Ah, Seigneur Jésus. Nous avançons, chers téléspectateurs. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 1, 4, et puis Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 à 3. Mesdames et messieurs, je vais vous dire la vérité. Si tu es affranchi par le Saint-Esprit, tu ne dépendras plus de l'alcool. Parce que la présence du Saint-Esprit augmente la vie de prière. La vie de prière diminue les taux de l'humanisme. Plus tu soutiens la prière sous l'inspiration du Saint-Esprit, moins il en reste de la chair. C'est-à-dire quelqu'un qui augmente la vie de prière détruit tous les taux de manifestation de la chair. C'est pourquoi vous n'avez pas à condamner les païens. Prêchez-leur d'abord la parole. S'il reçoit Jésus, il augmente la vie de prière. Il abandonnera ses mauvais caractères lui-même. Personne ne va les forcer. Alors, mais que dites-vous de ceux qui se sont repentis pour qu'après, ils reprennent l'alcool? Et il dit même des versets bibliques pour appuyer cela. Tu sais, l'acte 1. Mais on entend là. Acte combien? 1. Tu es là? 8. Au moins, pourquoi tu penses que tu iPad? Parce que dis-moi, tu es en pleine prédication et planté. Au moins, acte 1, ils ont cotaté. Acte 1, ils ont cotaté. On sait la carrière bouée, on n'est pas fini na bouée, on est na mis tactile. Au bêta tactile, on tacalisation de chair. Eh bien, mesdames et messieurs, j'étais en train de vous dire, voilà, c'est à moi déjà. À moi, moi, je lis au nom du Seigneur, Acte 1, chapitre 8.
Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Pourtant, donc, oui, on a dit vous recevrez la puissance. La puissance est dans 2 dimensions. Le dunamis. C'est l'implantation de la toute divinité de Dieu dans un vaisseau humain. C'est une puissance. Mais il y a le qui est l'autre. Donc, ce monde est l'autre. Et à ça chante chrétien majeur. Pasteur Roger Baka, nous allons... Il y a mis la consommation abusive de sexe. Au monde, on a toujours consommateur de jeunes adolescentes. Et ça, faiblesse. Mais oui, David, l'homme, c'est l'homme au cœur. Parce que David, parce que toi, tu as croix à David. Tout n'a pas. Na croix où tu as croix à David. Parce que il y a ce exemple à David. Est-ce que David, tu as croix à Bilamba? Ce qui David c'est que c'est Jésus. Si c'est Jésus, tout ce que Jésus a David a fait. Ce sont des alibis. Faiblesse de la chair. Au moins, c'est ça, le souci de tout. Imaginez ta dimension. On ne presse pas la vérité parce qu'on est saint. C'est une vocation. Je crois prochainement, nous allons parler de ça. Maintenant, troisième, il y a 3. Il y a l'Ibosso na visionné. Masanga. Il raison nyonso. Le vin, c'est un commutateur. C'est un transporteur des esprits. Au moins, il dit c'est un transporteur du courant. Ce qui est simbi courant et qui est tout ça relié par l'ibindi. Le vin, spirituellement, c'est un élément de transmission des esprits. Le vin, masango monaka. C'est au même titre les yeux des chats. Bon, j'ai eu la chance. Il faut dire que la cause est vantée. C'est une grâce. Mais dans l'église, non, mais là, il a sauté. Plus à la ravin. Si il y a mis balé au monde, il y a des recommandations. Et ça, sous faiblesse. Et ça, au pété. Au monde, tu vas chaque jour. Parce qu'on peut pas le bana. Et ça, c'est que les gens dans quartier boité. Amantine boy, à côté de la chambre, abîmé dans 17 ans. Azongi babimi na 20 ans. Mais mon toazolo bakayembe la kantamba sali la kantamba tia kantambe. Vina ya ngwana. Malamu to mono na mwasi moko kenda ka ozongaka. Mais ouais yo comme un caractère changeant. Donc ça dit ozo consommer même les mineurs et les jeunes adolescentes. Mais olingo tika pe comment ça me na côté. Mais au monde a eu ça so yo poser question na yo. Wana za magie. Te wana za au moment où ça la bon ba misusu za ratina longo la stress. Yango moni na bisa que faut augmenter vie de prix. Prière. La vie de prière c'est que mati et mataka des choses. L'argent et la femme. Remarquez batino so basaki na vie spirituelle makasi. Na Bible bando fanda na zamba. Élie. Jean-Baptiste. Pourquoi? La spiritualité quand ça augmente dans l'homme, la vie de prière quand ça augmente, ça détruit les passions de la chair. Au moment où on a biloko bat se plaindre, ça c'est quoi ça? Ça sont des dérangements. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'abondance de la vie de prière. Il y a mis ça tout. Ce sont des gens qui aiment beaucoup le parfum. Non, peso exemple moko. Parfum yo se ça na kombo kaka. C'est un esprit. So moni parfum appelle ça kombo. C'est l'esprit de ce nom-là et l'essence de cet esprit-là qui est là. Je suis en train de t'expliquer que pour inviter des esprits dans ta vie, tu dois sentir leur odeur. C'est un... Dans le but, tu peux qui ça parfum. Yoga. Sikoyo. Olati bien bozangi ntunga. Oyoki sikoyo. Omoni ke ngantunga e déranger ngate. Kutu se na kongola ta boye veste na ba cravate na ovanda boye.
c'est parce que Nazuba conseil, je suis très suivi maintenant. Je suis très suivi par des autorités. Je suis très suivi par la communauté francophone africaine. Je suis suivi par la communauté antillaise. Ils m'ont dit, nous te demandons, tu as vu même ma façon de parler. Je commence à parler doucement. C'est vous qui m'avez insisté dans le Balingala. Autrement dit, parce que je suis suivi maintenant par la communauté. Quand ils arrivent au point que je parle les Lingala, ils sont bloqués. C'est pourquoi je leur présente des esquisses. S'ils tombaient sur cette vidéo, ne coupez pas vite. Je vais rentrer dans le français. J'ai tenté d'expliquer. Là, ce n'est pas le siècle présent. Il faut viser le salut des âmes. Et la langue qui est la mieux parlée dans le monde, aujourd'hui, c'est le français, à défaut l'anglais. Donc, je préférerais encore demain qu'il y ait un invité ici. Je vais reprendre mes cours d'anglais pour que je prêche aussi ceux qui sont en anglais. Je ne fais pas les choses selon eux, mais je vise le salut des grands nombres. Ok, je crois, chers téléspectateurs, merci parce que vous êtes vraiment scotché connecté sur cette émission. Et alors, ça tu Cassis. N'a posé une question pour tout côté. Et alors, ça tu es bien. Tu l'as mis balé. Tu au lobby 20, au lobby bateau balinga trop rapport. Parfum et les habits de l'extérieur. Au monde bango balingi luxe mabi. La luxure. Et voilà, donc merci parce que vous êtes toujours scotché connecté à nous suivre de partout. Je crois que vous êtes scotché connecté à suivre ERB Télévision. Et puis je demanderai à tout le monde de s'abonner, s'il vous plaît, dans notre chaîne sur YouTube. Là, c'est Roger Baka officiel. Ah, voilà. Allez-y, abonnez-vous. Donc vous avez toutes les prédications que je fais ailleurs, comme à la chaîne de télévision TNT et BlueSat. Je suis sur BlueSat, canal 57. Mais sur TNT, vous faites tellement la recherche automatique. Je pense qu'on a terminé. On a vraiment terminé cette émission. Je crois prochainement, dans tout ça, on a parlé normalement parce que dans la déontologie aussi spirituelle, je crois ça existe. Il faut vraiment se comporter. Parce que ça, n'a pas mis sous les lots, comportement n'a pas mis dignité. Tu éviter ce qui, ça n'a qu'à impact de la nouvelle ordre mondial. Ou comment? C'est entre guillemets. Professeur, NWO, Nouvel Ordre Mondial, New World Order. Je crois prochainement. Le monde, un village planétaire dirigé par un décret des 10 rois. La bête qui monte de la mer, Apocalypse chapitre 13, le verset 1. Apocalypse 13, le verset 11. La bête qui monte de la terre. C'est ça, des arbres. J'ai donné beaucoup de prophéties depuis 2020, 2019. J'ai parlé de l'esclavage qui était en train de venir, qui voulait s'installer et que les gens devaient quitter plus tôt. Nous en sommes déjà au point de ce qu'on appelle la marque numérique. Alors, donc maintenant, là, les gens, certains ne seront plus sortir. Alors nous prions pour les gens qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour qu'ils bénéficient de la loi d'exception, comme Israël était en esclavage dans le territoire de Goshen, mais il vivait un traitement particulier que tout l'Égypte ne vivait pas. Voilà, c'est de ça qu'on va parler la prochaine fois. Je dis merci à tous qui nous suivent. Notre contact est simple. Je suis dans le plus 243 90 79 66 785. Je suis dans ces numéros-là, c'est aussi WhatsApp. Mais il y en a un deuxième. Si vous étiez en retard de votre stylo, vous pouvez le prendre. C'est le plus 243 9 98 82 0 0 0 4. Alors, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous joindre. Et je dis toujours à ceux qui veulent bien se joindre à cette grande équipe, parce que j'ai une équipe d'évangélisation. Toutes les émissions que je fais, un petit $20, un petit $30 que je paye après avoir fait l'émission, bien sûr qu'on me reçoit aussi, on me facilite. J'ai une organisation des hommes et des femmes puissants, parce que moi, je n'ai pas l'argent. Moi, j'ai l'évangile, il faut le dire la vérité. Il ne faut pas montrer aux gens que moi, j'ai posé. Non, moi, je n'ai pas l'argent. Il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui disent, nous voulons que tu continues ce travail, quand quels que soient les temps difficiles que nous traversons. Nous avons aimé ce que tu as fait. Nous sommes conscients que tu as payé. Alors prends ça, fais ça. Donc, tous ces gens-là peuvent me joindre par ces numéros-là. Donc que Dieu te bénisse, ces gens-ci. Je suis très flatté, mais une petite chose, si tu le veux, une courte prière. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça notre but le plus important. Nous allons clore dans ça. Voilà. Je veux juste dire merci à tout le monde parce que vous étiez scotchés collectifs à nous suivre de partout. Abonnez-vous massivement dans nos chaînes qui sont dans toutes les plateformes de téléchargement. Et puis je rappelle à tout le monde que le livre sont là. Si vous êtes en France, aux États-Unis,
en Allemagne, en Australie, nous avons la possibilité de vous envoyer les livres de la France ou de la Belgique et ça peut vous arriver. Mais malheureusement, DHL, pour ne pas faire sa publicité, est au-delà de 130, 140 $. Si vous voulez qu'on vous l'expédie sur DHL, il y en a 4 que je donne cours. Le reste, vous allez suivre sur Roger Baka officiel ou sur Nouvelle Tendance, qui est une chaîne avec laquelle je collabore. Alors, le livre coûte 15 $. Je ne l'avons pas, c'est le prix de l'imprimerie. Et cet argent obtenu nous permet de faire d'autres émissions telles que celle-là, parce que les gens ne sont pas disposés à suivre le cours. Ils aiment les émissions après s'être reposés, revenus du travail. Ils placent son YouTube, ils suivent. Il y en a beaucoup comme ça. Donc, avec le 4 livres, ça fait 60 $. Nous vous expédions les livres. Joignez-nous sur nos numéros de téléphone. Et voilà, donc c'est une manière de mettre la main dans la pâte, c'est très important. C'est l'œuvre de l'Éternel, appuyer, ça sera quelque chose de très bien. Je rappelle à tout le monde qu'aujourd'hui, j'avais reçu le recteur de l'université IFC, le professeur Roger Baka. Nous avons vraiment fait notre entretien. Vous avez aimé, je crois. Si vraiment, réellement, vous avez aimé, n'hésitez pas de nous appeler, de mettre vos commentaires. C'est très important. Nous allons finir cette émission avec le professeur. Une courte prière. Une courte prière. Pour permettre à ceux qui veulent recevoir Jésus, pour se joindre à nous, à la communauté des saints. C'est très important. Ah, prions. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Toi qui me suis à la maison, répète cette prière. Et j'en-ci se cherche de le relayer. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Que Dieu a ressuscité Jésus. D'entre les morts. Aujourd'hui, mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon corps est sauvé. Je reconnais mes péchés. Éternel Dieu, pardonne-moi. Inscris mon nom dans le livre de vie. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Au nom de Jésus, je suis une nouvelle créature. Amen. Il devient chrétien. Hosanna. Merci beaucoup, Jancy. Que Dieu te bénisse. On se retrouve la prochaine, pas pour le second numéro.